Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, shalom, là où vous êtes. C'est un privilège pour moi de me présenter encore au devant de vous pour partager la parole de Dieu, lampe à nos pieds. Nous sommes dans un moment de confinement et ce moment nous permet de nous approcher encore plus de Dieu et de créer une relation avec Dieu. Il y a ceux qui sont déjà dans une relation avec Dieu et qui vont en profondeur et d'autres qui commence une relation avec Dieu. Je viens encourager chacun de nous, après le confinement, de garder cet élan. De garder cet élan et de bien développer cette relation dans la prière, bien sûr, et dans la lecture de la parole qui nous permet de connaître notre Dieu. Comme dans toute relation, pour aller plus loin, il faut se connaître. Connaître les qualités, les défauts. Il faut connaître ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas, pour garder cette relation. De même, pour notre relation avec Dieu, il y a des principes. Il faut essayer de connaître ces dieux. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Il est lent à la colère et riche en beauté. Il y a des principes que notre Dieu aime, que tout le monde doit connaître. Un de ces principes, il aime l'obéissance. C'est ainsi que dans la parole, on dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est très important. Pour marcher avec ces dieux, rester, demeurer dans cette relation, l'obéissance, c'est primordial. L'obéissance à sa parole, c'est sa volonté, faire sa volonté. Nous allons le lire dans 1 Samuel 15. C'est tout ce chapitre, mais nous allons lire qu'à partir du verset 22 jusqu'au verset 23 pour voir là où cette expression vient. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Notre Dieu tient à l'obéissance. Et même si tu parcours le livre de 1 roi et 2 rois, tu verras que Dieu vraiment tient à l'obéissance. Et beaucoup de rois ont échoué parce que ils ont failli dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'obéissance des préceptes, des directives de Dieu. Il est important, il y a trop de si. Notre Dieu agit beaucoup dans les conditionnels. Si tu lis la parole de Dieu, tu découvriras qu'il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de conditions. Et quand on est dans l'obéissance, on entre en accord avec sa parole. Et ce qu'il promet, ce qui doit arriver de bon pour toi, arrive. Je vais lire 1 Samuel 15, le verset 22. C'est l'histoire de Samuel qui parle au roi Saül, qui a désobéi aux directives de Dieu. Après la guerre contre les Amalécites, Dieu a donné l'interdiction de prendre des choses. Il a dit de vouer toutes choses par interdit. Mais eux, ils ont vu de brebis, ils ont vu de meilleures brebis, de meilleurs bœufs, de meilleures bêtes. Et ils se sont dit, on va garder cela pour offrir à l'Éternel. Bien aimés, ils n'ont pas gardé pour eux. Ils ont dit, ils vont garder pour l'Éternel. Mais regarde ce qui s'est passé. Au verset 2, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est de là que vient cette expression. Samuel dit à Saül, parce que Saül a dit, il a fait des sacrifices, c'est pour Dieu qu'on a ramené cela, alors que Dieu avait interdit. C'est très important. Ils ont voulu faire ça pour Dieu. Ils ont dit, comme ce sont les meilleurs brebis, le meilleur bœuf, et ça va plaire à l'Éternel, gardons ça pour offrir à l'Éternel. Mais c'était pas ça la directive de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu a retiré la royauté à Saül. Au verset 23, il dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Saül a perdu la royauté à cause de la désobéissance. 1 Samuel 15. Vous pouvez lire verset 22 au 23. L'histoire est là. L'obéissance vaut mieux
que les sacrifices. Bien aimé, l'obéissance, ce principe-là, Dieu tient à ces principes-là. Si tu tiens à la relation avec Dieu, tu veux voir comment cette relation est très succulente, alors sois fort dans l'obéissance. L'obéissance de la parole, l'obéissance des directives de Dieu. L'obéissance. Ce Dieu-là que tu as choisi pendant le confinement pour te rapprocher de lui, il aime l'obéissance. Il aime plus l'obéissance que les sacrifices. Et j'espère que cette parole, tu le retiendras et ça produira du fruit dans ta vie. Que Dieu nous bénisse, que nous soyons obéissants à sa parole pour bien vivre cette relation, même après le confinement. Nous allons chanter, adorer ce Dieu à travers ce chant. Masia alinginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kinga ina enkulusu kunande nazwilo biko Masia alinginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kinga ina ekulusu kunande nazwilo biko yemba Masia alinginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kinga ina enkulusu kunande nazwilo biko Masia alinginga mingi tikana yembela yenze mboyo yakufela kinga ina enkulusu naende nazwilo biko sanjola sanjola kuna enkulusu kuna ye akufeli batoma bemi oh sanjola 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 kuna ekulusu kuna ye kakufeli batoma bemingi sanjola sanjola una ekulusu kuna e hakufeli soma bemi ki sanjola 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 una ekulusu kuna e hakufeli soma bemingi sanjola sanjola kuna ekulusu kuna ye hakufeli soma bemingi